qu'il est l'heure d'aller retrouver notre Julie Poirier nationale à Montpellier, Thomas, ce matin. Et elle ne devrait pas nous laisser de marbre ce matin. Vous me voyez venir. Bonjour Julie. Vous êtes ce matin au musée des moulages à l'université Paul Valéry de Montpellier. Qu'est-ce que c'est que cet endroit un peu curieux ? Ah bah ça, vous pouvez le dire, Thomas. C'est un endroit très mystérieux et unique en France. Regardez toutes ces statues. Elles sont comme figées en plein mouvement. On a l'impression que si ça se réveille, on va un petit peu avoir la trouille. On est effectivement dans un musée des moulages qui est sur un campus universitaire. Et c'est tout simplement le dernier en France. Alors qu'est-ce qu'on trouve ici ? Vous voyez, on trouve des copies des grandes œuvres qui sont aujourd'hui dans les grands musées nationaux, mondiaux même. Donc, c'est un endroit assez particulier et ce matin, c'est toute l'histoire antique qui s'offre à nous. Il y a plus de 700 références. Ouais, mais alors, vous le disiez, ce sont des copies. Du coup, quel est l'intérêt d'avoir toutes ces copies ? Ça sert à quoi ? Ah bah ça sert tout simplement à nos étudiants, Alexia, c'est ça. Le musée a été créé en 1890 et en fait, c'est vraiment un intérêt pédagogique. Oui, tout à fait. C'est un musée de la fin du 19e siècle où on a réuni un ensemble de copies pour servir d'outils pédagogiques à l'enseignement de l'archéologie. Bon, allez, on peut quand même vous montrer, parce qu'on ne va pas passer à côté sans vous le dire, on a la Vénus de Milo, regardez, qui est ici, Thomas et Julia. Celle-ci, il faut savoir qu'elle a été prêtée au Louvre, parce que ce sont des copies qui voyagent, Alexia. Oui, tout à fait. On prête régulièrement plusieurs de nos copies. Alors ici viennent tous les étudiants, viennent aussi des professeurs. Qu'est-ce qu'on y apprend ? On y apprend finalement à décrypter les codes des artistes de l'époque ? Oui, en fait, comme ce sont des outils pédagogiques, on se sert de ces copies, on se sert de ces séries de plâtres pour apprendre les grandes œuvres de l'Antiquité, particulièrement de l'Antiquité grecque, et puis les différentes périodes chronologiques de cette Antiquité. Alors on va voir, Julia et Thomas, si vous êtes forts en histoire de l'art. Est-ce que vous la reconnaissez, cette dame ici, cette grande dame ? La Vénus d'Arles, non ? Ouais, c'est ça, bravo. Alors c'est la Vénus d'Arles, nouvelle version, parce que parce que l'ancienne version, elle est ici, elle est sans bras, elle. Oui, tout à fait. En fait, elle a été découverte moitié du XVIIe siècle, et elle a été découverte dans ce premier état, donc qui est l'état de découverte archéologique, et puis elle a été offerte à Louis XIV, et son sculpteur l'a entièrement restaurée, lui a rajouté les bras. Lui a rajouté les bras, tout à fait. Et aujourd'hui, elle est exposée au musée du Louvre avec les restaurations. Donc cet état, ce premier état, il est en quelque sorte perdu, et le plâtre permet d'en conserver une image. Et ben voilà, c'est ça. Alors il faut savoir quand même que les copies, alors attends, doucement, voilà, il y a quand même des gugus derrière moi. Ces copies, elles existaient déjà à l'époque romaine, Alexia, c'est ça ? On n'a rien inventé. Hein. Oui, la copie existe depuis l'Antiquité, la copie en plâtre également, la copie en terre cuite. On a beaucoup de ce type de représentation qui existe déjà dans l'Antiquité. D'ailleurs, la plupart de la sculpture grecque, on la connaît par le biais de la copie romaine. Voilà, donc vous voyez, on préservait déjà le patrimoine à l'époque. Mais du coup, Julie, est-ce que ces copies sont restaurées au même titre que les originales en quelque sorte ? Et puis est-ce qu'on en fabrique encore des copies comme ça ou est-ce que c'est déjà rentré dans l'histoire ? Oui, on en fabrique encore. Il y a encore un atelier de moulage au Louvre. Et oui, elles sont restaurées au même titre que les originales parce qu'il faut savoir que le plâtre est beaucoup plus fragile que la statue en elle-même. Et vous le voyez, donc une fois par an, on vient pour une grande restauration. Et là, on fait de la petite restauration, du nettoyage. C'est ça, Alexia ? Oui, il faut faire de l'entretien parce qu'en fait, la poussière se dépose sur les œuvres. Le plâtre est poreux et la poussière s'incruste dans ce matériau qui est poreux. Donc, on doit procéder à un entretien relativement régulier, au moins une fois par an. Et c'est Louise et Manon qui s'y collent ce matin. Manon, il faut faire tout doucement, c'est ça ? Exactement, il faut être très délicat et tout simplement à l'aide du pinceau, on vient enlever la poussière et on suit le pinceau avec l'aspirateur pour aspirer la poussière. Et vous remarquerez, Thomas et Julia, qu'il faut quand même un habit de Ghostbuster ici au cas où ça se réveille, il faille attraper les monstres. Juste une petite chose pour nous, vous voyez la poussière ici, elle a une centaine d'années, alors avec notre poussière qui traîne une semaine chez nous, on s'en fiche un peu finalement. C'est sûr. Julie, je crois que vous avez dû faire des cauchemars de statues. Jusqu'à preuve de contraire, on n'a jamais vu une statue qui se réveille. Donc, il faut être tranquille, sentez-vous à l'aise. Ah, méfiez-vous. Méfiez-vous des gugus, comme vous dites. Allez, merci beaucoup Julie Poirier en direct de Montpellier.